quand j'étais en Israël et quand je suis à Paris, même puisqu'elle sonne jusqu'ici, elle sonne tous les jours, cette alerte. Il y a des bombes qui tombent sur des rods, il y a des bombes qui sont arrêtées par le dôme de fer qui tentent d'aller jusqu'à Tel Aviv pour tuer des Israéliens. Tous les jours, on vit dans ce cauchemar-là. Je suis allé quand j'étais à I24, je suis allé faire des reportages à la frontière de Gaza. Il y avait des colonels ou des généraux qui me disaient, s'il y a une alerte, on a 6 secondes pour se mettre à l'abri avant de mettre nos vies en danger. 6 secondes. Alors qu'il y avait des gosses à 100 mètres de là qui allaient à l'école tous les matins. 6 secondes. Donc c'est un peuple qui est sous pression. C'est un peuple qui vit dans une angoisse permanente. Et ça, on l'oublie. Évidemment, c'est facile dans un salon parisien ou dans un studio de radio ou de télévision de faire des grandes déclarations. Mais vous savez, un soir, j'étais chez moi à Tel Aviv et tout d'un coup, j'ai entendu une alarme. Et comme je suis un bon Français, je me suis dit, tiens, mais on est le premier mercredi du mois. C'était Ouais, ma première ouais, alarme. ouais. Et j'ai pas eu l'idée de mettre mes gosses à l'abri tout de suite. Et j'étais avec des Israéliens qui m'ont dit, oui, 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 vite, on va se mettre dans les abris. On ne peut pas aujourd'hui euh, vivre à Paris et dire à Paris ce qu'on dit à Tel Aviv ou ce qu'on pense à Sderot. C'est impossible. Voilà. Donc je demande aux gens d'avoir beaucoup de prudence.